Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de Deauville après un crochet par Enghien avec les trotteurs. Le Soumbé Prix du Champ Durand sera support de Quintet Plus ce jeudi. Ce sera au cours d'une semi-nocturne assez intéressante. C'est une compétition pour des poulains et pouliches de 3 ans. Ce sont de jeunes pousses qui seront en lice sur un parcours de 1300 mètres en ligne droite. Donc un parcours qui est vraiment pas forcément évident à appréhender. En tout cas, 16 concurrents seront en lice dans cette 8ème course qui est prévue aux alentours de 20h15. Alors, si les handicaps pour 3 ans sont généralement très ouverts, celui-là l'est encore plus. J'ai l'impression que vraiment, il peut arriver un petit peu tout et n'importe quoi. Ils sont presque tous capables de faire l'arrivée, donc ça promet pas mal de spectacles, une lutte très indécise et certainement même quelques surprises. Donc voilà, faudra faire preuve de perspicacité. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 Nofix qui pour moi représente le point d'appui dans cette épreuve. C'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie au printemps. Il a montré qu'il était capable de remporter une telle épreuve dès son coup d'essai à ce niveau-là. C'était le 15 mai du côté de Longchamp. Alors derrière, 2 fois 5ème, on s'attendait un petit peu mieux de sa part. Mais peut-être que ce parcours en ligne droite peut lui permettre de franchir encore un petit cap. En tout cas, il est muni d'œillères normale plutôt que d'œillères australienne cette fois-ci. Ça peut aussi faire la différence. Voilà, je pense qu'il va faire sa course. Si ça se passe bien, il peut l'emporter. Si ça se passe un peu moins bien, il sera placé. Mais avant le coup, c'est certainement le concurrent qui offre le plus de garanties. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, il s'agit de Alreya, un premier atout de Jérôme Régnier. C'est une pouliche qui a montré de la qualité, elle n'a pas beaucoup couru, seulement 4 fois. Elle a débuté en fin d'hiver, un début de printemps. Deux victoires en 4 tentatives, c'est très bien dernièrement. C'était dans un handicap sur une distance à peu près similaire, c'était 1200 mètres en ligne droite à Deauville, donc honnêtement, cette tentative, non seulement elle est bonne dans le sens où elle nous prouve qu'elle est capable de bien faire sur un parcours rectiligne, mais en plus, elle nous prouve sa capacité à bien faire dans cette catégorie. Alors elle a été pénalisée, bien entendu, de 3,5 kg, mais je pense vraiment qu'au vu de sa victoire, elle a encore un petit peu de marge. Et Antonio Arani lui sera associé, donc pour moi, c'est un grand oui, et c'est certainement une concurrente capable de monter de catégorie avec réussite. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15, Ematit. Je suis parti en bas de tableau après ces deux premiers choix. Ematit qui vient de terminer deuxième de Alreya, que j'ai retenu juste avant. Donc voilà, ce numéro 15 qui a montré clairement de la qualité et sa compétitivité à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle a beaucoup progressé depuis son passage à réclamer en début de printemps. Voilà, elle a montré qu'elle pouvait bien faire dans cette catégorie. Pour moi, elle peut même à terme remporter une telle épreuve. Voilà, il faudra que ça se passe bien. En tout cas, elle a un bon numéro dans les salles de départ. Si elle arrive à trouver le bon dos et à pouvoir se décaler au bon moment, je pense vraiment qu'elle est capable de lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 16, Héraclès. Je pense que c'est un poulain qui a la pointure d'une telle épreuve. Alors, il va débuter dans cette catégorie, mais il est encore médène. Et c'est vrai que le fait de débuter dans cette catégorie en étant médène, parfois, c'est un plus. En tout cas, pour moi, j'adore sa candidature. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Parce que voilà, on le sait, parfois, la piste en gazon, en ligne droite, peut réserver quelques surprises, notamment quand on part à l'extérieur. Mais c'est en tout cas un concurrent qui a, à mon sens, de l'avenir dans cette catégorie. D'autant qu'il dépend de l'entraînement d'Eric Libaud lorsqu'il fait ce genre de choix et qu'il opte pour cette catégorie. Ce n'est pas sans raison. Donc attention, je pense vraiment que ce numéro 16 Héraclès mérite un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 12 Aventino qui a repris un peu de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis un échec dans un quintet disputé le 15 mai du côté de Longchamp. Maintenant, il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Il l'avait prouvé lors de sa rentrée courant mars en terminant deuxième d'un quintet d'entrée de jeu, non seulement pour son premier quintet, mais en plus pour sa réapparition. Donc clairement compétitif en 37,5. Je pense que le fait de ne pas avoir couru depuis plusieurs semaines, c'est vraiment un avantage avec lui. Stéphane Pasquier lui sera associé. Et même si son unique essai sur une distance en ligne droite, c'était 1200 mètres, c'était une 6ème place, je pense qu'il a beaucoup progressé depuis cette tentative. Et je pense qu'il est capable de s'illustrer dès son retour en piste. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Prince au Bois,
faut pas le condamner hein, sur ses deux dernières sorties. L'avant-dernière comportait des excuses dans le sens où il n'était pas bien. Et puis dernièrement, il n'a pas eu un parcours des plus favorables. C'est un cheval qui auparavant avait montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en valeur 39. Donc voilà, même si c'est un parcours en ligne droite, que ça change un petit peu la donne, il a prouvé qu'il était bien sur cette distance. D'ailleurs, il avait remporté un handicap sur 1300 mètres à Longchamp. Ouais, bien entendu, c'était avec tournant, mais comme je l'ai dit, je pense pas que le profil en ligne droite va le déranger. Donc moi, j'en attends un rachat. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10. Summer Sale, c'est un concurrent qui débute dans cette catégorie comme plusieurs de ses adversaires maintenant. Il a montré de la qualité, il a remporté son Méden lors de son avant-dernière sortie du côté de Dieppe. Dernièrement, c'était vraiment pas mal à la test dans une course qui était quand même bien composée. C'était une classe 2 avec Switch Up hein, notamment, donc j'ai bien aimé cette tentative, même si il a été nettement battu malgré tout. Je pense qu'à cette valeur de 38, il est bien placé pour son premier essai dans cette catégorie, donc attention, d'autant qu'il dépend d'un homme habile, donc pour moi, avec ce numéro dans les stalles de départ, il faut s'en méfier d'entrée de jeu. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Mr. Chang. On se souvient d'une deuxième place dans un quintet disputé au printemps du côté de Fontainebleau, du côté de Longchamp, pardon. Fontainebleau c'était juste avant. Il débutait dans cette catégorie des handicaps et c'est vrai qu'il avait séduit, un peu surpris également, mais il a prouvé justement qu'il était capable de bien faire en valeur 37,5. Alors maintenant, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Il a quand même montré qu'il était capable de bien faire en sprint, notamment à Chantilly l'avant-dernière fois où il avait terminé deuxième d'un handicap en 37,5 sur 1200 mètres. C'est la première, non c'est pas la première fois, il a déjà fait l'arrivée sur 1300 mètres, comme je le disais, pardon. Je me perds un petit peu parfois en conjoncture, mais pour moi c'est un concurrent qui, même s'il manque de constance, est dans un bon jour capable de rivaliser, même pourquoi pas de jouer les premiers rôles. Mais j'avoue que sa dernière sortie m'a un petit peu refroidi, même si c'était sur plus court. J'en attends malgré tout un rachat. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5 Paris Babe. Difficile un petit peu de le situer, hein. C'est vrai que Paris Babe, c'est un cheval, c'est une pouliche, pardon, qui a montré de la qualité, mais qui n'a jamais couru dans cette catégorie. Alors dernièrement, c'était une petite rentrée, c'était vraiment pas mal, dans un lot qui tenait à peu près la route, hein. On a du mal un peu à les situer, tous autant qu'ils sont les chevaux, notamment à cet âge-là, mais il battait notamment Liechtenstein, donc qu'il retrouve dans cette catégorie. Difficile à situer, mais associé à Mikel Barzalona et muni de hier une nouvelle fois, on est en droit d'en attendre un bon comportement, mais voilà, faut faire des choix et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 2, le 15, le 16, le 12, le 4, le 10 et le numéro 11. En conseil de jeu, honnêtement, à part le numéro 7, no fix, j'ai pas forcément de grosses certitudes. Il y a des bonnes bases, il y a des bons chevaux au départ, il y en a plusieurs. Il y a des chevaux en forme, il y en a qui sont capables de bien faire sur ce genre de tracé, mais honnêtement, va falloir faire preuve de perspicacité, avoir un petit peu de chance. Moi, je tenterais plutôt un 6 chevaux si je devais donner un conseil de jeu. Après, c'est vous et votre chance, ça dépendra du parcours, ça dépendra de la compétitivité de certains qui débutent dans cette catégorie, mais honnêtement, comme j'ai dit, c'est un petit peu la bouteille à l'encre et j'espère avoir fait les bons choix et vous avoir un petit peu aiguillé malgré tout. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi. Ce sera pas du côté de Cabourg comme c'est le 15 août, jour férié. Ce sera du côté de Clairefontaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.